Tarshish. Selon certains commentaires, on l'identifie traditionnellement avec Tartessos, à l'embouchure du Guadalquivir, au sud-ouest de l'Espagne, à Andalousie, qui devait sa grande richesse à ses mines d'argent et au rôle d'intermédiaire qu'elle assurait, dans le commerce de l'étain, entre la Bretagne et la Méditerranée. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 27 verset 12, que les marchands de Tarsis étaient des trafiquants d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Certains commentateurs du 19e siècle pensaient que Tarsis était la Grande-Bretagne, y compris Alfred John Duncan. Cette idée découle du fait que Tarsis aurait été un commerçant d'étain, d'argent, d'or et de plomb, qui étaient tous extraits à Cornwall, en Grande-Bretagne. Celle-ci est encore réputée aujourd'hui être les marchands de Tarsis par certaines commentaires chrétiennes. Notre opinion selon laquelle les marchands de Tarshish ont un lien avec la Grande-Bretagne n'est pas basée exclusivement sur ces faits. Elle est principalement basée sur le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 9. Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Avec la fin de la Grande Guerre, la Société des Nations, à peine née, reconnaît la déclaration Balfour. Elle fait de la création d'un foyer national juif, en Palestine, l'un des principaux objectifs du mandat confié aux Britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, environ 250 000 Juifs européens vivaient dans des camps de personnes déplacées en Allemagne et en Autriche. Les organisations sionistes ont commencé à organiser un réseau souterrain, connu sous le nom de Bricha, en hébreu, évasion, qui a déplacé des milliers de Juifs des camps vers des ports de la Méditerranée ou des navires, les ont emmenés en Palestine. Au début, beaucoup se sont rendus seuls en Palestine. Plus tard, ils ont reçu une aide financière et autres de sympathisants du monde entier. L'équipage des navires était principalement composé de volontaires des États-Unis, du Canada et d'Amérique latine. L'interprétation possible du verset 9 d'Ésaïe 60, « Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. » Premièrement, la Grande-Bretagne c'est une île, qui espère en Dieu ça veut dire qui est croyante. Deuxièmement, selon sa déclaration de Balfour, la Grande-Bretagne a reçu le mandat de la part de la Société des Nations pour l'instigation de l'immigration juive vers la Palestine. Ces lionceaux, les États-Unis et le Canada, qui sont aussi les principaux pays instigateurs de l'immigration juive de la France vers la Palestine. Ce qui pourrait expliquer que les navires de Tarsis représentent la Grande-Bretagne, avec ses lionceaux, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans le psaume 72 verset 10, il est écrit que les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus au roi Salomon d'Israël. Or si Tarsis se retrouve en Tartessos en Espagne à l'embouchure du Guadalquivir, et les marchands de Tarshish qui font le commerce dans la mer Méditerranéenne, jusqu'à la Grande-Bretagne, on peut présumer que l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la France avec la Grande-Bretagne font aussi partie des marchands de Tarshish, hypothèse qui mérite d'être considérée.